reanimate your feet. Bonjour à tous amis de l'angoisse, c'était mon moment de folie passager parce qu'on est en week-end. Quel bonheur. Et nous avons commencé ces achats récents du mois de mars et avril cumulés. Autant vous dire qu'il y a un paquet de films rien que pour James, le site des SDF qui nous permet de trouver des films en aidant les personnes qui ont moins de chance que nous. J'ai pu trouver 42 films. Mais tout de suite commençons avec ce cadeau de Maman Goldie qui fait vraiment très plaisir, ce petit Jason version diable à ressort. Donc vous pouvez voir, il est plutôt bien fait. Moi je le trouve super sympa. Allez, vous avez vraiment la texture qui va avec. Il est hyper cool. Donc dans une boîte aussi magnifique. Voilà. Franchement, c'est un super collector. Je suis hyper gâté. Pourri gâté même. Hop là. Donc on le remet comme ça. En évitant qu'il vous saute à la tronche. Ça arrive souvent. Attendez. Voilà. Donc voilà. Ça nous fait ça en rendu visuel et je trouve que c'est super top. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'adore. Évidemment, au passage, j'ai gardé le carton. Voilà, qui est tout aussi beau que je garde évidemment parce que c'est juste magnifique. Voilà. Merci Maman Goldie. Elle a fait une autre folie en m'offrant cette figurine magnifique. Donc là, c'est que le carton de Bouffe-Tout dans Ghostbusters, donc une série, une saga culte, je veux dire, de films que j'adore. Donc franchement, voilà le carton. Et donc, voilà le bestiau. Fais risette à nos amis de l'angoisse, ils adorent ça. Donc évidemment, c'est un peu sous format bubblehead, ça bouge. Donc très bien fait, moi je trouve franchement qu'il est magnifique, vert fluo, avec un sacré cul. Avec la nourriture, donc toute la Boostify en bas, qui lui ressemble, avec marqué Slimmer. Donc voilà, donc ça doit être le Bouffe-Tout en anglais, je pense. Donc voilà, donc franchement il est superbe. Il va agrémenter ma collection et mettre un super visuel. Encore merci Maman Goldie. Sale bête. Dernier cadeau de Maman Goldie et non les moindres, ce petit Rambo Exploitation. Donc tout savoir sur l'exploitation des films un peu comme Rambo, bien pourri d'ailleurs. Avec en cadeau le film Ultime Combat, qui n'est pas un très bon film, à l'image de la Rambo Exploitation, et qui est très nanardesque de par bien des écarts. Donc en fait l'avantage c'est que le fil on peut dire de continuité, ça va justement être les films Rambo, qui vont vous faire des clins d'œil. Vous allez pouvoir voir beaucoup de films, Chuck Norris, Steven Seagal, enfin les acteurs qui étaient réputés pour ce genre de film. Et c'est très bien détaillé, il y a de belles images, de belles illustrations, de différentes affiches par rapport au film, parce que tous les pays ne font pas la même affiche pour le film. Et bon, American Ninja, des films cultes, c'est génial. Pour tous ceux qui aiment les nanars, je vous conseille ce petit ouvrage de Rambo Exploitation. J'ai pris également celui sur les Dents de la Mer, je vous ai présenté avant. J'ai également les deux Nanarland, enfin le nanar et moi c'est la vie. Au niveau journaux, comme chaque mois, j'ai pris Mad Movies, donc celui-là c'est celui de mars 2019. Donc avec la superbe affiche du film US. À la fin, on peut savoir que Happy, une série que beaucoup attendaient, une potentielle mais pourtant inavouée possibilité de format DVD ou Blu-ray, et bah ça va sortir la saison 1. Je crois que je vais me laisser tenter, une série un peu frappadingue. Et dedans, vous avez pas mal de choses intéressantes, notamment un reportage sur un papier sur Tsuyark, donc un maître de l'action en 10 scènes, donc très intéressant, et également donc le festival de Gérardmer 2019, qu'il ne faut pas oublier, avec les Puppet Master Little Reich. Oui, Puppet Master. Donc voilà, je n'ai pas pris le film parce que c'était Reanimator et je l'avais déjà. Et également le Mad Movie d'avril 2019, donc consacré à Hellboy. Hâte de voir le prochain film, j'adore ce personnage. Et puis également donc les nouveaux entrées en film, notamment Cimetière, qui a mitigé la foule
surtout de Mad Movies qui ont relancé le pour et le contre. Donc il y a un format que j'aime bien, si vous avez l'explication du pour et du contre, mais très détaillé. Donc vous pouvez vous faire un double avis en un, en plus du vôtre que vous ferez évidemment en regardant le film. Voilà, donc l'interview de Christopher Young, les réalisateurs comme Nobuko ou J'arrive pas à lire. Enfin voilà, que des bons trucs. Et malheureusement, la grande tristesse, c'est que cette nation, c'est la dernière saison. J'adorais cette saison. Par contre, ils vont sortir également, ils ont sorti la saison et bientôt la 2 de Channel Zero, donc qui est une série assez intéressante sur les creepypasta. D'ailleurs, Dominique Tohir de la chaîne Tohir House a la première saison et saura sûrement mieux vous en parler que moi, vu que je n'ai pas encore visionné. Ma mère ne savait pas que je l'avais, du coup elle m'a pris L'Éventreur de New York. Du coup mon DVD partira dans le colis pour Evil King et pour tout Facebook, car je n'avais pas prévenu sur Facebook que je faisais entre guillemets un grand concours. J'ai réservé un petit film à gagner, j'espère que ça intéressera. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas ce film, ça s'avère être un très bon giallo de Lucio Fulci que je conseille. Pas son meilleur, mais bon, il est intéressant. Cette jaquette est mieux, elle prend moins de place. Merci Langoli. Avant de passer à James et à ces 42 films que j'ai achetés, que je vais présenter très succinctement pour pas que ça dure trop longtemps, j'ai acheté moi-même des petits films, une dizaine, importés de pays étrangers, des films que je voyais pas d'habitude ou même que je ne connaissais pas, et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach, que je voyais souvent mais que je n'avais jamais pris, honte à moi. Pour le coup, c'est un film de Romano Scavolini et je l'ai pris. Donc ça reste un petit thriller, je trouvais l'histoire assez basique, mais il y a des scènes plutôt bonnes et on sent que ça manque aujourd'hui, l'époque du slasher, avec du sang un petit peu trop rose bonbon parfois, mais qui était très agréable à regarder. Et en cadeau, un film que j'avais, du coup j'ai redonné, parce que comme ça je l'ai dedans, c'est Dementia 13 de Francis Ford Coppola. Pour 50 centimes, comme Nightmare, j'ai également pris La Maison Hantée, possédée par 1000 démons, pourri de 1000 façons, à ne pas regarder pour 1000 raisons. J'ai pris le film Insecte que je ne connaissais pas, malheureusement il est rayé et il me manque les 10 dernières minutes, j'espère réussir à le faire dérailler. Bon, la jaquette a salement morflé, hein, on va pas se le cacher, mais je voyais jamais ce film, et en plus c'est un DVD caoutchouc. Donc voilà, je pète un boulon, mais le film Insecte, malgré que ce n'est pas un bon film, vaut le détour, même si dans le format DVD caoutchouc, je vous conseille plus de regarder Tic Tac. Je l'ai également et il est vraiment très très fort. On continue avec 3 petits films trouvés pour 1 euro à un gars qui vendait sur le bon coin des DVD dans ma ville, Cherbourg-Octeville en Cotentin. Du coup j'ai pris Rawhead Rex, une terreur à l'état pur, un film fait par Clive Barker qui est très intéressant. Le principe c'est une créature machiavélique, démoniaque, qui ressemble un peu à rien quand même, hein, on va pas se le cacher, qui va hanter un petit village. Il a été réveillé après qu'une pierre censée le coincer sur la terre à tout jamais, qui ne revienne jamais sur terre, a été par les paysans retirée du sol. Évidemment, qu'est-ce qu'ils sont cons! Je ne critique pas les paysans, sachez-le, merci. Du coup, il va se réveiller et faire un carnage et nos héros vont devoir l'arrêter. Ça paraît assez classique, mais le film est vraiment sympa à regarder avec de bonnes scènes. Film pas forcément simple à trouver et je serais curieux dans les commentaires de savoir si beaucoup le connaissent, c'est le film Scarface. Donc je considère ça plutôt comme une comédie qu'autre chose. C'est l'histoire de 5 jeunes qui vont emménager dans une maison et qui vont y trouver dans le sous-sol de la marijuana. Voilà, de l'herbe, de la drogue, de la bœuf, dites ça comme vous voulez, et qui vont se faire des couilles en or en vendant tout parce qu'il y en a tout plein la cave. Malheureusement, au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir que le propriétaire va revenir. Ils vont l'assommer, le séquestrer par erreur et vont se demander quoi en faire. Donc entre torture, vouloir le libérer et être complètement débile parce qu'on est jeune et shooté au crack, c'est une petite comédie qui est pas forcément exceptionnelle, mais qui se laisse regarder. Dernière trouvaille pour 1 euro, Los Angeles 2013, suite de New York 1997 de John Carpenter avec Kurt Russell. Et je peux dire que Snake est toujours aussi sympathique, dans des histoires aussi prenantes, dans sa suite que dans l'origine. Après ça part toujours du même principe, hein. Monde dystopique, prison humaine, Snake doit y aller pour sauver quelqu'un, aller chercher un truc, sinon lui mourir, mais ça super. 2 films que j'ai importés car par chez nous, on ne pouvait pas les trouver. Tout d'abord, même s'il est très mauvais, je déteste avoir une saga incomplète, j'ai pris Hellraiser Révélation, à savoir Hellraiser 9, le plus mauvais sans doute de la saga. Il est vraiment pourri, je ne vous le conseille pas, mais je suis content de me dire, même s'il n'y a pas de sous-titres français, pas de VF et rien, mais il n'y a rien à comprendre, c'est à chier, que je l'ai dans ma collection pour compléter les Hellraiser.
J'attends le 10, je ne vais pas l'acheter car j'ai bon espoir qu'il sorte un jour en français. Oh, pitié, pitié Seigneur, faites qu'il sorte en français le 10. D'ailleurs, le bon côté, c'est qu'il y a 2 jaquettes différentes et ça, je trouve ça sympa. Un petit point positif à retenir quand même dans cette grosse purge. Et le deuxième petit film qui n'est pas en français ni en sous-titre français, qui n'existe pas et ne sortira sûrement jamais en France. Le premier, j'ai bon espoir, celui-là, espoir quasiment néant, malgré qu'il est très sympathique, qu'il y a des scènes sympas, l'intro est géniale je trouve, avec la reconstitution des petites marionnettes. C'est Demonic Toys 2. Le 1 est culte, celui-là est passé sous radar, mais il reste sympathique. Pour tous les fans de Charles Band, regardez-le. Et voici mon dernier achat personnel, 3 petites pépites, dont une qui va s'avérer être le lot à gagner pour tous ceux qui sont sur mon groupe Facebook. C'est peut-être pas le meilleur lot du siècle, mais je sens qu'il va y avoir des gens qui vont venir sur la Goldie Family. Je vais donc commencer par vous faire baver avec 2 films qui ne seront pas gagnés, qui seront dans ma collection. Et vous ferez baver sur le 3e que vous pourrez gagner sur la Goldie Family dimanche soir. Ou samedi soir. Ou ce soir. Je sais pas, ça dépendra de mon humeur. J'ai trouvé pour ma collection Puppet Master vs Demonic Toys. Et oui, encore les Demonic Toys. Il manquera que Demonic Toys 1 pour le coup. Celui-là n'est pas en français, n'est pas sous-titré français, ne sortira sûrement jamais en France. Mais il n'y a pas grand chose à comprendre. C'est de loin un des plus mauvais. Mais ça me fait rigoler de voir les 2 groupes de marionnettes que je préfère réunis pour se foutre sur la gueule. Même si les Demonic Toys sont assez mal faits comparément aux origines. Grosse pépite, même si c'est une zone 1, j'ai trouvé Trick or Treat. Donc voilà, en plus avec une jaquette différente, il a la langue française. Donc dès que j'ai un lecteur multizone, je peux savourer cette petite pépite. Magnifique petite pépite. Et le film que je vous propose de gagner sur la Goldie Family, c'est Dolls. Alors, à savoir que ce film est sous-titré en français et n'est qu'en anglais. C'est justement parce qu'il a une édition française que je me procurais l'édition française et que je vous fais gagner celle-ci. Je suis sardou. Ce film m'a été offert avec Puppet Master vs Demonic Toys. Et du coup, si vous voulez le gagner, je mettrai une petite publication dans laquelle vous mettrez que je participe dans la Goldie Family, le groupe Facebook, et non sur ma chaîne YouTube. Passons au gros lot, à savoir 42 films chopés sur le site James en est fou, où on peut trouver des DVD et aider notre prochain dans le besoin. Ce qui est en soi la meilleure des choses à faire. Tout est bénéfique, pour l'un comme pour l'autre, pour vous, comme pour lui, comme pour il, comme pour elle. Du coup, vu la quantité, je me verrai rapide et concis dans mes explications. Hydra, film pas vraiment bon, même si la jaquette est très belle, nous raconte l'histoire d'un mutant mi-homme, mi-poisson qui va traquer des gens et qu'un groupe avec un défenseur de l'environnement, un shérif et un autre connard qui pollue l'air et surtout la mer va pouvoir nous faire profiter d'un trio de têtes pour attaquer ce monstre, ô combien pas très bien. American College. Très bonne comédie avec en tête d'affiche John Belushi, qui là joue un rebelle d'une fraternité où alcool, sexe, drogue et autre chose pour pourrir la vie de ses camarades est légal. Très sympathique, un peu comme un American Pie avec moins de porno quand même et plus misé sur les conneries qu'on peut faire à la fac ou encore après. American College est à découvrir et à apprécier. Memory avec Billy Zane et Dennis Hooper. Memory, mémoire, chose que j'ai très peu. L'histoire était assez originale. Dans le principe, Billy Zane va trouver un corps, va être touché par une certaine poudre qui va lui faire revivre des souvenirs passés. Mais on ne sait pas trop de quoi, on ne sait pas trop de qui, d'un tueur qui rôde mais dont on ne connaît pas l'identité. L'histoire est bien menée, on se doute vite quand même du tueur jusqu'à la fin, et dès le début d'ailleurs, mais malgré tout ça reste sympathique avec un casting de choix. La trilogie de Dracula présentée par Wes Craven en coffret, donc le coffret a un petit peu souffert, mais malgré tout ça reste 3 films sympathiques. Pas exceptionnels, oubliables même pour ma part, mais sympathiques. Avec donc Dracula 2001, Dracula Ascension et Dracula Legacy pour faire la trilogie. Underworld 4, à savoir le 4e volet, que j'ai trouvé sympathique, il m'en manquera que le 5, que j'ai vu au cinéma sans avoir vu le 4 au préalable. Je l'avais pas vu à ce moment-là. Et je peux dire que je comprends beaucoup mieux certaines choses. Je ne l'avais encore jamais vu et pourtant c'est un très bon thriller huis clos, Panic Room avec Jodie Foster. Des cambrioleurs vont attaquer la nouvelle maison de Jodie Foster,
qui, malheureusement pour eux, comporte une petite pièce secrète, à savoir la Panic Room, blindée, duquel Jodie Foster et sa fille va essayer de survivre et de contrer l'assaut de ses assaillants. Paris, je t'aime. Alors, ça peut paraître très bizarre venant de moi d'acheter ce genre de film, mais je l'ai acheté avant tout, car un des petits extraits, en fait, c'est plein de petites histoires, il y en a une bonne dizaine au moins, est réalisé par Wes Craven. Ça ira donc dans ma filmographie Wes Craven. Les histoires sont sympas, quoique courtes. Certaines sont originales, il y a beaucoup de casting de choix, il y a notamment Elijah Wood et Depardieu et d'autres acteurs que non m'échappent. On a un mélange de variétés, d'acteurs anglais, d'acteurs américains, français. Ça fait un tout très poétique pour une ville, pareil, qui ne l'est pas moins. American Haunting, film plutôt bon d'exorcisme. Alors, en général, les films d'exorcisme, je trouve que ça se ressemble un peu tous. Celui-là, se ressemble quand même des autres, mais se démarque par une atmosphère assez agréable, des scènes sympas, une époque pluvieuse, une époque moins actuelle, donc en plus c'est tiré normalement d'une histoire vraie, La Malédiction de la Sorcière Belle. Je vous le conseille, un film d'exorcisme sympathique. Un film que j'ai connu tout petit, The Shadow avec Alec Baldwin. Quand il n'y avait pas encore Batman, il y avait The Shadow, l'homme qui peut se rendre invisible pour traquer ses ennemis. J'ai découvert ce film quand j'étais tout petit et c'est quasiment le premier film de super-héros que j'ai vu. Même si je trouve en le revoyant qu'il a pris un sacré coup de vieux, certains effets sont pas bons et qu'Alec Baldwin me fait bien rire, même si avec son côté ténébreux, beau gosse richissime, il aurait pu faire un Batman très convaincant, je trouve, j'en garde une certaine nostalgie. C'est pas le film de l'année, mais ça se laisse voir. Dino Croc, sélection Mad Movie. Je sais pas pourquoi, j'ai pas spécialement accroché à ce film. C'est peut-être le fait que le dino à moitié préhistorique soit fait avec des effets numériques d'aujourd'hui qui me dégoûte un peu. En plus, ça se voit que c'est une série B, voire série Z, parce que les acteurs sont pas convaincants pour dessus. Ça peut divertir, mais ça s'arrête là. Le Dieu Alligator, seul film de ces 42 petits films adorés que je n'ai pas encore eu l'occasion de visionner, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut. La jaquette m'a beaucoup intrigué, je la trouvais très belle. Après, ça doit être une histoire assez basique de crocodile, je pense. Mais il a l'air de ne pas être fait avec des effets numériques. Il a l'air d'être fait à l'ancienne. Et si c'est le cas, déjà, c'est un gros plus pour que j'apprécie le film. Arachnide, malgré les effets numériques de l'araignée, de l'ennemi principal, le film est excellent. Des scènes vraiment cauchemardesques. Moi qui n'aime pas les araignées, c'est encore pire. Et en plus, regardez-moi cet intérieur. Sublime! Non, franchement, le casting est bon, même si les acteurs font un peu basique. Il y a des scènes affreuses où on ressort du corps, vous verrez bien. Mais Arachnide est un très bon film d'araignée. Bait, film de requin vraiment sympa, malgré les effets numériques et blablabla, remontant en arrière, vous comprendrez mieux mon avis. On suit un groupe de survivants après un tsunami qui doivent survivre à un requin dans un supermarché submergé. On a deux étapes, l'étape magasin et l'étape sous-sol où deux camps de survivants survivent et c'est vraiment bien fait. The Hitcher 2 AK, pourquoi avoir fait un deuxième quand le premier était déjà très bien et que le remake était bon mais ne valait pas l'original? Allez vas-y, lève le pouce, t'as bien raison, je t'envoie la voiture, je te paye le taxi, au revoir, oui, tu vas loin, tu n'as jamais existé. Un élève doué tiré des œuvres de Stephen King avec Ian McKellen. Dans le second rôle majeur, film que j'ai bien aimé, mais qui est super perturbant. L'histoire d'un enfant qui est fasciné par les nazis et qui sait que son voisin est un ancien nazi. Il va le persécuter, lui laisser des preuves, il va lui demander de lui expliquer comment c'était. C'est bien fait. Mentalement, c'est perturbant, mais c'est bien fait. Monsieur le député avec Eddie Murphy. Donc Eddie Murphy, c'est un acteur que j'aime beaucoup, je me fais sa filmographie. Et cette histoire, c'est celle d'un homme qui n'a rien pour être député, qui est un petit voleur, un petit glandeur, un petit tout ce que vous voulez, et qui va enfin, dans une histoire belle en émotion, se voir des valeurs, se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose, et devenir un député que tout le monde aurait aimé avoir. Chambre 1408 tiré des œuvres de Stephen King avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Rien que ça, on les avait retrouvés dans un autre film de Stephen King plus récent, à savoir Elphone, que moi j'avais trouvé bon même s'il n'était pas exceptionnel. Celui-là est bien meilleur, avec une ambiance, des effets spéciaux, qui nous rappelle un peu des films un peu à la Shining, dans le côté folie. C'est très agréable. Pour ma filmographie Leslie Nielsen, y a-t-il un joueur pour sauver la Junior League? Film très classique, comédie sur sa fin de carrière. C'est passable, il n'y a rien de bien folichon. Trois anciens devenus bouddhistes, hockeyeurs qui vont aider la nouvelle ligue. Il y a des bonnes scènes drôles, mais bon, il y a largement meilleur. Toujours pour ma filmographie Eddie Murphy, avec en duo Eddie Murphy et Nick Nolte, 48 heures et 48 heures de plus.
qui sont de chouettes bons films, entre Nick Nolte qui incarne un flic qui en a peu rien à foutre des lois même s'il les applique plutôt bien, et Eddie Murphy qui est un petit brigand qui va contre son gré, malgré plein gré, aider Nick Nolte dans ses enquêtes. Franchement, c'est un duo de films à voir. Le deuxième, je l'ai même trouvé meilleur que le premier, alors que le premier était déjà très bon et signait le début de carrière d'Eddie Murphy. La fille de Jack l'Éventreur, qui nous donne une vision différente d'un Jack l'Éventreur mort, mais dont la fille serait toujours persécutée par les cauchemars, les visions tristes et noires de son père, notamment de la mort de sa mère par celui-ci. Du coup, on se demande, tout en sachant qui fait les meurtres, pour qui, pourquoi cela arrive et quels sont les éléments, on va dire, déclencheurs. C'est une sélection Mad Movie et ça reste sympathique pour un film d'époque. Werewolf Next Door est un film qui ne restera pas dans les mémoires, néanmoins il n'est pas si mauvais que ça. Un film de loup-garou lambda, sans plus, sans moins, mais qui vaut au moins le coup de se dire « Je me suis peut-être pas trop fait chier pour une fois devant un film ». Encore pour ma filmographie Leslie Nielsen, que j'adore cet acteur. Y a-t-il un flic? Et ben là, c'est Espion 00 qui est vraiment hilarant. Moi, je retrouve là-dedans toutes les bonnes blagues exagérées, vraiment surexagérées, même de Leslie Nielsen, son humour à lui. Et c'est chouette. Il y a plein de clins d'œil, il y a plein de films, genre Mission Impossible, James Bond. C'est cool. Regardez-le. Il y a plein de clins d'œil et c'est super agréable. Attention, serait-ce un film que j'ai critiqué dans Les Oubliés du cinéma d'horreur? Oui! Donc Terror Trap, je vous en parle pas plus, allez voir Les Oubliés du cinéma d'horreur si vous voulez le connaître, et flippez. Parce qu'il y a Michael Madsen dedans. Frankenstein General Hospital, qui a des bons et des moins bons côtés. Le bon côté, c'est que on est dans un aspect couleur, donc comme un film normal, quand vous êtes sur le dessus de la scène, c'est-à-dire dans l'hôpital où se trouve le film, mais quand vous allez dans les sous-sols où se trouve Frankenstein, tout est en noir et blanc. Ce qui donne cet aspect nouveau film, vieux film très agréable. Néanmoins, je trouve l'humour pas si présent et on s'ennuie un peu. L'homme orchestre, car oui, ça fait toujours bien d'avoir un peu de Louis de Funès. La folle histoire de l'espace de Mel Brooks avec Mel Brooks. Excellent, avec également John Candy et Rick Moranis, alias Lord Casque Noir. C'est désopilant, un Star Wars parodie. Le singe tueur avec Boris Karloff, qui s'avère être un film classique, mais agréable à suivre, avec une fin dont je ne m'y attendais pas. Film avec un certain petit côté culte, c'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde. J'ai eu beaucoup de mal avec ce film. J'ai pas spécialement accroché. C'est très spécial. Grosse pépite de solo, incident de parcours. Voilà un film qui est très chouette. Un peu comme Link, on voit que les singes peuvent nous faire vraiment très peur et nous promettent des films d'horreur excellents. Celui-là est génial, sur l'histoire d'un singe qui est là pour aider une personne handicapée qui ne peut plus bouger, qui est tétraplégique. Je crois que c'est le panthère. Et franchement, ce petit singe va vous foutre une angoisse exceptionnelle. Regardez-le et vous verrez que vous allez avoir peur. The Mover, c'est inspiré de faits réels et ça fait justement encore plus peur quand on voit le film. Une sélection Mad Movie qui nous raconte l'histoire d'une mère qui va littéralement péter un plomb et s'en prendre à ses enfants qui vont tenter de survivre comme ils le peuvent. Le film est très sympa. Il paraît court tellement on est imprégné dedans. Allez, plus que 8, on y croit. Rumpelstiltskin. Oh, j'ai réussi à le prononcer bien du premier coup, c'est magnifique. Un film qui a rien d'exceptionnel, que beaucoup détesteront, mais ce personnage qui peut entre guillemets survivre peu importe quand, on peut le battre qu'en disant son prénom. Heureusement que c'est pas en l'écrivant vu la galère que c'est. Et ben il est sympa, il fait des meurtres originales, il déconne en s'arrachant les membres parce qu'il est immortel, c'est complètement fun, moi j'adore ce petit film. Shiver, l'enfant des ténèbres. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé le côté que c'est l'histoire d'un enfant qui ne peut pas aller à la lumière, donc ils vont dans un coin reculé où la lumière est très peu présente dans ce pays. En même temps, on a des scènes qui sont filmées du point de vue des personnages, on a une façon de filmer en caméra qui est très sympathique parce qu'elle est changeante, on a une petite fille qui s'avère être une créature assez bizarre, enfin c'est un mélange de beaucoup de choses et regardez-le, faut se faire son propre avis, c'est difficile à raconter. The Sick House. J'ai bien aimé, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes malfrats, délinquants, tout ce que vous voulez, qui croient avoir tué quelqu'un, qui vont accompagner dans des sous-sols sans le vouloir une jeune femme qui voulait récupérer, vu qu'on va détruire l'endroit, des preuves d'une époque ancestrale ou des certaines recherches ou reliquaires qui pourraient subsister.
Malheureusement, ce bâtiment, avant, accueillait des gens infestés par la peste noire. Et là, ça va être tout le côté réalité et monde imaginaire où vont être enchevêtrés nos protagonistes qui vont souffrir de cet ancien fléau de la vie qu'est la peste noire. The Return, que je garde pour la collection parce que c'est un thriller pseudo-horrifique, mais qui est vraiment très chiant. Hurlement 6, à savoir le premier que j'ai vu, et j'ai commencé par le 6e. C'est un peu débile, et en plus c'est sûrement loin d'être le meilleur. Il y a des scènes qui me font plutôt rire que peur, mais alors les créatures... Oh non, Seigneur, non. Killer Games, ou The Package, que j'ai pris pour ma filmographie Steve Austin, en duo avec ici Dolph Lundgren, qui est un excellent acteur, qu'on connaît notamment pour avoir fait Ivan Drago dans la saga des Rocky Balboa, à savoir Rocky IV. On va suivre deux protagonistes très différents. D'un côté, Steve Austin, qui cherche à éponger les dettes de son frère Tommy en allant amener un colis, qui ne sait pas ce que c'est, et de l'autre, Dolph Lundgren, surnommé l'Allemand, qui lui est un tueur en série, qui tue des gens, il porte bien son nom, mais qui, par rapport à d'autres films qu'il a fait, va pouvoir mettre en avant un côté très humoristique et très réfléchi, qui représente bien d'ailleurs la personne qu'il est dans la vraie vie. The Phantom, qui est en deux parties, car c'est une mini-série télé, et dont ce n'est pas le film original, Le Fantôme du Bengale, que je n'ai pas, mais que j'aimerais me procurer. Celui-ci fait plus moderne et nous offre une histoire classique. Un enfant va apprendre qu'il va hériter d'être un super-héros, à savoir The Phantom ou le Fantôme du Bengale, et va essayer de s'acharner sur les méchants pas beaux. Voilà quoi. C'est un film de super-héros très lambda, mais ça reste agréable. Et le dernier pour la fin, si vous êtes tenu jusqu'à la fin de cette vidéo extrêmement longue, c'est The Killing Room, qui est un film pas avec beaucoup de moyens, mais sympathique, où des gens, pour une expérience scientifique, vont être enfermés dans une pièce, et tout d'un coup, on va en buter un. Et là, on regarde en fait la réaction pour savoir qu'est-ce qu'on va faire des autres, qu'est-ce qui va en advenir. Moi, j'ai trouvé ça agréable. Il y a eu quelques longueurs, et on voyait bien que sur la fin, on commençait un peu à se faire chier. Mais malgré que ça reste basique, les acteurs jouent plutôt bien leur rôle. Et voilà, ce sont là tous mes achats. La vidéo a peut-être été longue, mais il fallait au moins ça pour tous les présenter. Je vous dis à une prochaine, bouffez du cinéma d'horreur, regardez, visionnez, partagez en commentaire, dites-moi si vous connaissez ces films et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis sur TV Sticks, tchuss! Crevez tous.